Monsieur Joseph Sinimalé, ravi de vous accueillir, Monsieur le maire de Saint-Paul. L'union s'est faite récemment autour d'une majorité d'idées. Quelles ont été vos motivations justement pour cette union? L'union s'est construite sur un projet commun d'action à mener pour les 6 ans à venir avec le peuple et pour le peuple. Cette union s'est construite aussi avec Alain Bénard et François Nativelle dans le cadre d'une politique de proximité. Compte tenu de la superficie de la commune de Saint-Paul, 25 000 hectares, plus de 100 000 habitants, plus de 10 mairies annexes. Et je crois aujourd'hui, cette union ne s'est pas faite dans l'intérêt de la liste des candidats qui se présentent à cette élection, mais s'est faite instantanément et sur un programme, un projet qui touche l'humain. Et moi, je dis dans ce projet, l'humain doit être placé au cœur de l'action municipale à travers les quartiers et dans les quartiers et faire participer la population à leur propre développement et être acteur de leur propre développement personnalisé dans leur propre quartier. Les difficultés peuvent disparaître avec la détermination de chaque jeune. Et la détermination doit s'accompagner des politiques. Voilà, une co-construction, les jeunes Saint-Paulois, avec les politiques en place. Avec les politiques en place. Tu as une grande expérience politique et une connaissance du monde réunionnais, en particulier Saint-Paulois. Selon toi, quelles sont les priorités pour améliorer les conditions de vie des Saint-Paulois? C'est la proximité. Dans le cadre de la politique de proximité, vous avez toute la vie d'un quartier. Il y a beaucoup d'actions à mettre en place dans le cadre de la proximité de chaque quartier spécifique. Il faut accompagner ces jeunes-là dans ce qu'ils aiment et dans la diversité. Un seul exemple, par exemple aujourd'hui, dans tous les quartiers, vous pouvez voir un jeune avec un vélo. Pourquoi ne pas créer un garage social et solidaire pour que ces jeunes se retrouvent? Les jeunes aujourd'hui, c'est les retrouvailles. Favoriser le lien social. Le lien social, c'est bien. Retrouver, partager un repas. La convivialité, la fraternité d'abord. La fraternité, c'est un grand mot entre les jeunes, que la fraternité. Et aussi la convivialité. Et les respecter et les considérer, c'est-à-dire la considération de la personne humaine, considérer notre jeunesse. Et à Saint-Paul, il y a des talents. Donc mettre en lumière ces talents. Nous nous sommes mis d'accord avec Alain Bénard dans cet objectif-là, mettre en lumière les talents, mettre en valeur les talents, et ces talents saint-paulois peuvent rayonner sur le plan régional et sur le plan départemental. Et nous avons... Voire même international. Ah, même international. On a Soyons international. Le handball, on a international. Le football, Dimitri Payet. Oui. Enfin, on a beaucoup d'exemples comme ça. On a beaucoup d'exemples. Et c'est pour ça, moi, je crois dans la jeunesse, mais il faut les accompagner, il faut les mettre en valeur, il faut que là aussi, la communication avec eux, les politiques doivent communiquer avec eux, même parfois si les politiques ne sont pas bien vues à travers la jeunesse, mais il faut aller vers eux. Il faut aller vers eux. Redorer justement l'image de la politique. Voilà, il faut aller vers eux, et ça c'est important. En tout cas, un élément fort, développement durable, co-construction avec les jeunes. On parle de développement durable, environnement. La santé est fortement liée à l'environnement. Oui. Pour toi, en fait, quelles sont les actions à privilégier pour améliorer, favoriser la qualité de vie des Saint-Paulois? La qualité de vie, c'est logement, éducation, animation. Un programme. Mais
il faut repenser le Saint-Paul de demain. Le Saint-Paul de demain, c'est quoi? C'est l'aménagement du territoire à travers le logement. Il nous faut aujourd'hui de réduire le nombre de construction des immeubles. Et ça, c'est une grande idée que nous pourrons mettre en place à travers l'éco-cité Cambé Oméga. Et qui est un grand projet c'est un porté grand par projet la commune de éco-cité Cambé, Saint-Paul. 15 000 logements. Mais est-ce qu'on va faire 15 000 appartements? Non. Il faut trouver des petites cases à terre, tout nues. C'est-à-dire, nous faisons la coque, nous faisons le toit, et l'autoconstruction vient de la famille. Et que la famille, eux, s'imprègnent justement de la construction. De l'autoconstruction. Voilà. Eux, ils comprennent la construction. Mais ça peut aller 200 mètres carrés de foncier. Là, il faut privilégier les cases à terre. À eux-mêmes de construire leur case et là, leur cadre de vie. Oui, encore une fois, être toujours acteur. Ça, c'est vraiment... Mon maître mot aujourd'hui, tout à fait. mon maître mot aujourd'hui, depuis la base jusqu'au sommet, c'est le Saint-Paulois doit être acteur de son propre développement. Développement personnalisé. Voilà, je suis en train de chercher le mot. De son propre acteur personnalisé parce que la vie de Pierre ne ressemble pas à la vie de Paul. Aujourd'hui, Alain Bénard a la chance d'avoir une équipe, une bonne équipe qui réunit l'expérience, la sagesse et aussi la connaissance du terrain. Il a cette chance-là. Donc tout, justement, pour mener à bien la réussite de ces projets. La réussite de ce projet et la victoire. Totalement. On est d'accord, monsieur Joseph Sinimalé. Une autre question, les médias ont présenté le virus Covid-19 comme étant une catastrophe mondiale. Au niveau local, quels enseignements pouvons-nous tirer des effets de la mondialisation? La réunion d'aujourd'hui, la réunion de 2020, ne sera plus la réunion de 2026. Donc, c'est pour ça, il faut marier la tradition et la modernité. La tradition, respecter notre tradition, c'est-à-dire la vie de nos anciens. Et montrez-moi votre portable. Regardez ça, faites main. Mais le portable de votre enfant, il me faut 2 mains. Ça, c'est le modernisme. Mais moi, en chien, j'ai toujours mon petit portable parce que je n'arrive pas à lancer des SMS, je n'arrive pas à lancer tout cela. Donc vous voyez... On évolue, on s'adapte à notre temps, sans oublier forcément... Exactement, sans oublier. Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui. Et d'ailleurs, qui fait notre richesse, le Saint-Paulois, où le rayonné retrouve ce dont il a besoin sur place à La Réunion. Tout à fait. Donc, faciliter l'autonomie alimentaire, justement. Ne dites pas l'autonomie parce qu'on va dire l'autonomie, on veut l'autonomie politique, on y va. L'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance à travers la banane, à travers Bibas, à travers tout cela, et ça. Et Auré connaît bien ça, lui. Au TCO, on a eu le contrat de transition écologique, le CTE, parmi les 10 premières villes de France. C'est le grand projet CTE qui va impacter l'éco-cité. Et l'éco-cité, c'est une ville durable, mais il faut trouver les talents. Et nous, on doit construire la ville de demain avec les matériaux rayonnés. Joseph Sinimalé, vous parlez justement du TCO, vous envisagez la présidence du TCO. Comment cela peut-il se faire? Le maire de Saint-Paul, Alain Bénard, élu, va présenter ma candidature. Mais moi, le TCO, c'est une structure très importante pour La Réunion. Parce que sur l'éco-cité Cambé, c'est le seul endroit où il reste un véritable développement économique, social, et culturel et patrimonial. Vous avez connaissance du dossier qui est apporté en tout cas sur Cambé. Et en fait, être positionné au niveau du TCO permettra justement de développer plus facilement j'aurai plus de temps. Ce projet. Je serai plus maire. J'étais maire et ça. Là, il y aura un maire. Joseph Sinimalé, si vous avez un petit cosement pour dire aux Saint-Pauloises et aux Saint-Paulois pour aller voter pour nous le 28 juin, qu'est-ce que vous direz? Je dirais aux Saint-Paulois l'intérêt personnel
de Joseph Sinimalé passe après l'ambition que j'ai pour Saint-Paul. Et Saint-Paul, c'est une belle ville. Je dis aux Saint-Paulois que nous sommes des Saint-Paulois enracinés à Saint-Paul, tels qu'Alain Bénard, tels que François Natifel, tels que Joseph Sinimalé. Nous sommes aussi des hommes qui ont un intérêt pour les Saint-Paulois, un dévouement pour les Saint-Paulois, une grande considération pour les Saint-Paulois. Et nous plaçons la considération de la personne humaine avant notre intérêt. Et ça, c'est ma façon de voir Saint-Paul, compte tenu que ma vieillesse, mon âge, mon expérience, Votre sagesse également. ma sagesse. Donc, je dis et je lance un appel aux électrices, aux électeurs de Saint-Paul. Nous, on n'est pas dans un parti, on est dans un mouvement d'idées, dans un mouvement d'action. Donc, il y aura 2 bulletins sur la table. Le bulletin de l'avenir, c'est le bulletin de la liste de l'union conduite par Alain Bénard. C'est ça l'avenir. Je ne dirais pas de mal de l'autre liste, mais mes amis Saint-Paulois, faites attention. La vie est difficile, la vie est compliquée. Joseph Sinimalé, c'est un homme de cœur. L'équipe d'Alain Bénard a le monopole du cœur et l'autre n'a pas le monopole du cœur. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Sinimalé. Donc c'est avec le cœur et avec votre sagesse qu'il faut aller voter et faire voter Saint-Paul libre et solidaire, porté par Alain Bénard. Merci Zottou. Alain Bénard va mettre Saint-Paul en l'air. Alain Bénard, libre et solidaire.